Allez, bonjour à toutes et à tous. Je vais avoir très peu de temps, donc celle-là risque d'être très rapide. Je vais essayer de couvrir l'essentiel de ce qui vous intéresse, c'est-à-dire les cryptos et la mise à jour du portefeuille aujourd'hui. Donc je ne ferai pas une couverture totale des actifs, simplement ce qui a été changé aujourd'hui ou non. Le Bitcoin rapidement pour les cryptos maniaques. On vient donc tout simplement là de confirmer un nouveau triangle bleu au sein d'un cycle bullish avec un momentum acheteur. Donc normalement, en simple respect de la stratégie, il s'agit ici d'un signal d'achat sur le Bitcoin. Alors on va évidemment essayer de confirmer ce signal. Ici, on avait donc la précédente fourchette d'Andrews. Donc on voit bien qu'on a cluster technique signal. Normalement, pour ceux qui n'ont pas d'achat, ici, je pense que c'est le bon moment pour rentrer. Ceux qui ont déjà des achats, il me semble que c'est un petit peu rapide. Pour se positionner, on va donc essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer si le marché allait un petit peu plus bas. Donc évidemment, pour ceux qui achètent ici, le stop ne peut pas être placé juste là. Ou alors, si vous le faites, effectivement, il faudra accepter de lâcher le stop pour acheter plus bas. Donc qu'est-ce qui se passerait là si le marché partait au sud? Comme on a déjà cassé le cycle bullish et qu'on est ici sur la target, ce qui fait c'est que là si on casse, ça va passer en mode breakout baissier. Probablement ce sera... Alors ça peut vouloir dire deux choses. Soit le marché est baissier, c'est-à-dire que le marché s'écroulera et ira casser le plus bas. L'option numéro 2, c'est tout simplement que le marché va devoir former un range étendu, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on fera toujours le même système. On prend la plus haute clôture, enfin là on prend la mèche, on reporte au niveau de la cassure, ici, ça nous donnerait une target là, ce qui veut donc dire que ça correspond avec ce bottom là, c'est-à-dire qu'en cas de cassure baissière, si on joue les achats ici, le stop pour ma part doit être placé sous la target, c'est-à-dire que la target en cas de cassure baissière se trouverait ici, c'est ici où il faudra se protéger, c'est-à-dire que moi en tant qu'acheteur, je ne renforce plus. Sauf si on vient ici, c'est-à-dire si on a une cassure baissière, dans ce cas-là j'achèterai le bas d'un gros range qui se formera donc entre la résistance à 6008 et un support potentiel à 6150. Dans ce cas-là, moi j'achèterai en bas. Ceux qui n'ont pas d'achat, honnêtement, en respect de la stratégie, ici il y a un achat à prendre. Maintenant, et simplement, il faut être conscient que le stop de cet achat, pour moi, doit toujours rester vers la zone des 5008-5009. Et évidemment, normalement, si le marché reste haussier, ici on doit trouver une nouvelle stratégie acheteuse en bas de range qui doit donc normalement consolider en deux vagues. Et puis ici on remonte et après on cassera les résistances. D'accord? Donc c'est soit c'est déjà boule ici et on va chercher direct la target numéro 1 puisqu'il n'y a pas trop de frein entre les deux. Soit, ben, je vous dis, on a besoin d'une consolidation plus profonde et dans ce cas-là on fait une structure de type épaule, tête, épaule, ce qui serait absolument normal en soi. Hein. Je vous dis, il y a toujours plusieurs façons d'arriver au target. Je pense qu'à terme le marché vise ces zones-là, mais il peut le faire de plusieurs façons. Si on forme la structure épaule, tête, épaule, on ouvrira sans problème la target numéro 1 avec l'activation derrière de cette structure. Donc descendre ici, c'est pas bearish non plus. Donc faites attention à ne pas non plus commencer à stresser. Si vous voyez des breakouts baissiers, pour moi, c'est le break haussier qui l'emporte. Donc il me semble qu'en cas de breakout baissier, il y aura un risque qui reviendra dans le marché, ça c'est clair. Je pense qu'il ne faudra pas nécessairement commencer à paniquer, mais simplement se focaliser sur un potentiel break de range. Donc dans ce cas-là, ici on aura la médiane du range, probablement un bottom de range à spéculer par là. Dans ce cas-là, c'est donc par là que les achats m'intéresseront. Ok? Donc pour ceux qui ne sont pas dans le marché, je répète, je pense qu'ici il y a un signal qui est totalement exploitable en respect de la stratégie. Maintenant, il faut garder un stop assez large sur cette position-là. Pour ceux qui sont déjà en position, je pense que c'est un petit peu trop agressif de rentrer sur ce signal. Dans ce cas-là, j'attendrai la fracturation de la résistance, c'est-à-dire j'attendrai que les prix remontent ici et moi je ne paierai que la prochaine cassure haussière pour renforcer. Et sinon, donc, je vous dis, j'attendrai le bas de ce range. Il va de choix, même chose sur toutes les autres cryptos, que ce soit Ethereum, IOTA. Je pense qu'on est sur des structures de pullback. Maintenant, ça peut pullbacker un petit peu plus loin. Hein. Voilà, on est typiquement, normalement, sur des pullbacks de vague B, c'est-à-dire vague A, B et C derrière. Donc, normalement, ça nous laisserait quand même une bonne marge de manœuvre pour aller consolider éventuellement un petit peu plus bas. Maintenant, on voit qu'IOTA, il a touché un premier support. C'était le plus bullish. Moi, je pense qu'on est toujours au sein d'un cycle bull. On a un petit bull OK. J'attendrai ici quand même une petite confirmation. Mais normalement, ça ne me semble pas dégueu comme structure de prix. Donc je dirais plutôt des reprises haussières à voir sur les cryptos, sauf si on a un petit enfoncement un petit peu plus profond à cause du Bitcoin, qui dans ce cas-là installerait un range un petit peu plus large. Mais je maintiens toujours ma vision pour l'instant neutre haussière, enfin on va dire haussière, mais au sein de la zone spéculative. C'est-à-dire qu'il est trop tôt pour se positionner avec des leviers, trop tôt pour crier victoire, mais on a déjà eu des premières validations acheteuses qui, pour moi, tentent à penser que la zone spéculative sera extraite par le nord, mais encore trop tôt pour l'affirmer et donc rentrer sur des positions
plus leveragé. Je continue, toujours les mêmes scénarios en cours, VIX, indice et compagnie, hein. Donc j'ai revendu ce matin, donc ça c'est la nouveauté, enfin c'est la nouveauté. Donc double signal vendeur, en fait hier, je vous le rappelle, j'ai vendu par là le S&P 500 ou par là, à 34, oui voilà, à 34, pile poil sous la zone, ici c'était un short absolument parfait, c'était juste avant la Fed, alors attendez, on va aller voir en 15 minutes. Voilà, moi c'était là, ici, pile poil que j'ai shorté à 734. Donc j'avais un super price, ça a commencé à baisser et pour une raison X ou Y, j'ai pas compris pourquoi Wall Street avait payé encore une fois. Mais voilà, ça a repayé, donc j'ai décidé de sortir là dans l'attente de nouveaux signaux que j'ai donc eu, puisqu'on est toujours à l'intérieur du cluster vendeur qui était anticipé, et que donc on n'a pas réussi à installer de clôture au-dessus, et qu'on a installé le cycle de TP. D'accord? Donc là on a le cluster parfait, c'est-à-dire le TP, donc la réaction prise de profit des acheteurs dans la résistance. On a eu la confirmation clôturée par le triangle, on a bien un momentum bearish, seulement on a un squeeze. Donc moi je prends le risque de shorter le squeeze, maintenant il faut être conscient qu'il y a un stop. C'est-à-dire que là, maintenant moi si le marché remonte et fait un squeeze haussier, c'est out. C'est-à-dire que ça pourra sans problème remonter et essayer d'aller remonter jusqu'à cette résistance, ce qui fait que moi là j'ai un stop au-dessus de cette résistance-là. Si Wall Street remonte une nouvelle fois, je ne veux plus en être. Si Wall Street se pète la gueule cet après-midi avec le NFP, c'est banqueroute totale, on aura trouvé le point 4. Je pense sincèrement que la vague 5 sera étendue dans ce cas-là, vu la durée d'accumulation de la vague 4. Donc je ne pense pas qu'il faudra jouer les supports ici, je pense au contraire qu'on va jouer un gros enfoncement dans les prochaines semaines et qu'on partirait sur un cycle baissier de probablement 7 à 10 jours sur les indices américains. Donc à voir un peu ce qu'on pourrait avoir là-dedans. Mais voilà, c'est encore des trades spéculatifs, je vous le rappelle, je ne suis pas visionnaire, je ne sais pas ce que fera le marché, je ne fais que jouer des statistiques. Pour moi, là, la balance penche clairement dans le camp vendeur. Maintenant, pour l'instant, on ne casse toujours pas de support, donc il est bien trop précoce de spéculer tout de suite sur des positions leveragées. Je suis quand même avec un levier de 1, c'est-à-dire je me mets au maximum de la spéculation ici, avec une invalidation de plus de 1 et quelques %, je crois, puisque j'invalide un petit peu au-dessus. Hein, voilà, c'est-à-dire mon stop, je ne mets jamais de stop au marché, je vous le rappelle. Donc voilà, en gros, là, par rapport à mon prix d'entrée, parce que moi je suis rentré à peu près par là, le stop, le premier niveau d'invalidation, c'est à peu près 0,5%. Évidemment, je m'attends à ce que le marché dérouille un peu, donc je risque potentiellement jusqu'à 1% de perte sur ce trade-là. Ultra spéculatif. Hein. Par contre, évidemment, si celui-là il déclenche, je vise facile un bon décrochage de 4 à 5%. C'est la raison pour laquelle je prends ce trade spéculatif. Mais là, en pur respect de la stratégie, on a bien un signal dans une zone confirmée par les deux indicateurs et en plus confirmé par un changement de direction des prix. Donc c'est le nouveau trade, donc je reprends les ventes sur le S&P 500. Hier j'ai tenté, agressif, ça n'a pas marché, j'ai préféré sortir. Ce matin j'ai le signal que j'attendais en fait hier. Je le reprends bien évidemment sans hésiter une seule seconde. L'euro-yen, c'est celui qui me casse le plus les couilles, puisqu'évidemment comme les indices américains ne veulent pas baisser, l'euro-yen ne veut pas baisser non plus, donc je m'attends à ce que celui-là il déclenche brutalement sur le NFP, hein, tout simplement en fait un truc comme là, c'est-à-dire ça range, ça fait chier le monde, on passe un temps fou sous les résistances alors que normalement on devrait trouver un max de vendeurs, et puis d'un coup je pense que ce machin-là va faire bam, s'éclater la gueule. Évidemment tout le monde rentrera dans la phase baissière, donc je m'attends à ce que ce truc-là se fasse dérouiller cordialement très bientôt. Donc on va attendre de voir comment le NFP se catalyse. Ici on a bien un momentum prêt à baisser. Il faut aller casser la trendline de support et on voit bien Sinewave qui a terminé son cycle acheteur. Donc ici pour moi on est bon. D'un point de vue daily, même chose, on est bien toujours dans une structure bien baissière, il n'y a pas de souci. On a bien terminé la structure ici, on est bien au niveau de la trailline baissière, ce qui veut dire que normalement ici la tendance a tout ce qu'il faut pour se réactiver après ces structures de consolidation. On a donc eu 2 vagues de consolidation en triangle. Je m'attends donc à ce qu'on casse ce triangle par le bas, évidemment qu'on casse les prix de la même façon. Donc un peu de patience, mais je m'attends donc aujourd'hui à un euro-yen plutôt bear, j'espère en tout cas que ce sera le cas. Tant qu'on ne vient pas casser cette résistance, il n'y a pas la moindre structure invalidante dans ce marché. Je reste gold et silver, rien n'a changé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Attendez, je ne me souviens plus ce que j'ai fait ce matin. Ah oui, FTSE. Revendu le FTSE, même chose, gros double signal vendeur sur le FTSE en 2 heures et on est déjà sur l'avalement baissier, donc ce n'est pas pour me décevoir. Voilà, gros bear, double bear, on est bien dans le cluster technique, on a bien fait la consolidation ABC.
Je pense qu'on est parti pour une vague 5 étendue, enfin pas étendue, mais en tout cas une vague 5 qui va surprendre pas mal de monde. On voit bien que la 4 est rentrée dans le domaine de la 1, hein, donc on attend une ending diagonale. Ici, on est sur quel type d'ending diagonale? Alors laissez-moi voir. D'accord, alors là c'est très particulier comme structure. C'est assez rare d'avoir un truc pareil. Alors, c'est assez spécial là comme marché, je vous avoue. Alors, je pense honnêtement que ce truc-là, c'est juste un machin qui risque de se faire dérouiller cordialement. À savoir, en fait, je suis en train de me demander si là, on n'est pas juste en train d'avoir terminé une grosse 2 et de préparer une énorme 3. Avec une consolidation en 2 en flat extrêmement lente, hein, dans ce cas-là ABC, ABC, et là AB, peut-être C, ou enfin je ne saurais pas trop dire, ou alors dans ce cas-là on aurait déjà terminé. Enfin bon, honnêtement, ce truc-là pour moi c'est bear. Hein. De toute façon, vous voyez, tous les signaux sont baissiers, 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 les prix commencent à baisser. Là, dès qu'on démonte ça, derrière, c'est la banqueroute. Et là, je pense qu'on ne s'arrête pas sur le FTSE. Hein. Je vous rappelle, c'est un truc où normalement tout ça on retraverse en ligne droite, ce qui serait donc pas pour me déplaire sur la paire GBP, je pense, assez logiquement. Donc à surveiller ça. Aujourd'hui, j'aimerais donc voir le GBP USD partir un petit peu plus fortement à la hausse, voir l'euro yen se déclencher à la baisse et c'est à peu près tout ce que j'aimerais voir sur ce NFP. Voir le gold évidemment peut-être décoller, on va voir ça, et surtout les indices américains se péter la gueule. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et on verra bien donc à quoi ressembleront les clôtures hebdomadaires ce soir, et évidemment à quoi s'attendre lundi. Je vous rappelle que la guerre commerciale est sur le point de passer sur un niveau total, c'est-à-dire que certains se disaient bon, on va avoir quand même un petit frein aujourd'hui, quelque chose à se mettre sous la dent pour que ce soit pas trop mauvais. On attend, en fait, Wall Street attend un catalyseur positif et putain, il n'y a que des catalyseurs négatifs qui arrivent. Mais le marché n'en a plus rien à foutre. C'est complètement grave, c'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est négatif, ça n'a aucun effet. On attend un petit élément positif pour exploser à Wall Street. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je pense que tout va tomber sur la gueule des investisseurs. Et au bout d'un moment, ils vont se dire, bon, ok, on a été résilient pendant 3 mois, là. Au bout d'un moment, merde. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, tout va être pricé d'un coup. Après des mois d'atonie complète à Wall Street, donc je m'attends à ce que ça dézingue assez violemment. En fait, je pense que tout simplement toutes les structures de consolidation qu'on a là précèdent des vagues 5 assez étendues, pour ne pas dire que en fait, on peut très bien, là, à l'heure où on en est là, effectivement, être déjà en train de préparer la prochaine chute, c'est-à-dire de même pas s'arrêter là, mais de venir chercher immédiatement les targets derrière. Donc quoi qu'il en soit, moi, Wall Street, je vais rester sur des schémas bien bear, mais bien bear. Hein. Là, je pense qu'il n'y a plus de raison de rester acheteur de ces marchés-là. Maintenant, il faut avoir un signal de vente réel pour que les moutons se mettent enfin à suivre. Voilà.